Bonjour, donc on se retrouve pour une vidéo, cette fois-ci, sur le thym. Alors vous allez retrouver un peu les mêmes bienfaits qu'avec le romarin, mais elle est quand même plus efficace. Il y a quelques petites choses en plus avec le thym. Donc en tisane, c'est très bon. Il y a des choses que j'ai appris, il y a des choses que je connaissais déjà, voilà, qui va soigner tout ce qui va être infectieux. Mais j'ai appris aussi, du coup, en faisant une petite recherche. Non, je suis tombée par hasard sur un article, d'ailleurs j'en avais parlé à quelqu'un à qui je suis abonnée, qui est fibromyalgique, et apparemment ça serait très bon en tisane tous les matins, mais bon, on va y revenir dans quelques instants dessus. Donc le thym, sous sa forme commune, et c'est une plante très importante, tout comme le romarin, de la pharmacopée, et particulièrement dans le sud de la France où elle pousse naturellement. Moi, mon thym, j'ai été le chercher en montagne. J'ai saoulé mon mari pour qu'il m'amène en montagne, voilà, à côté de chez nous, pour aller le chercher. Comme ça, c'est du thym de ma région. Je l'ai repiqué chez moi, replanté, et j'en ai quand même pas mal, quoi. Et ça, après, ça s'étend un petit peu, mais pas beaucoup, quoi. Donc voilà, donc on l'utilise bien sûr en aromatique dans la cuisine provençale, et ses vertus très diverses soulagent de grandes variétés d'affections respiratoires, tout comme le thym, et intestinales, comme le romarin, je veux dire. Et il constitue aussi un anti-infectieux à large spectre en stimulant l'immunité. Donc c'est ce que je vous disais, le romarin aussi, mais le romarin est un peu plus faible. Et je vous disais dans la vidéo du romarin que le thym était quand même plus fort. Voilà. Alors, en pharmacopée, on utilise surtout les fleurs et les tiges, là, comme ça. Voilà. Et les feuilles, voilà, la partie aérienne. Alors les composants du thym sont très nombreux. Il y a en particulier des huiles essentielles comme le thymol, qui est très très important. C'est un anti-infectieux puissant. Vous avez géraniol, qui est un antifongique et un antiviral pour la peau. Vous avez le linalol, qui est un antifongique pour les affections de type candidose. Alors candidose, c'est les mycoses. Et c'est un très bon vermifuge, et on peut aussi le donner aux animaux, aux chats. J'ai vu une vidéo justement de quelqu'un, son vermifuge naturel. Moi je ne l'ai pas testé encore. J'hésite parce que j'achète des croquettes assez chères à mes chats. Donc je me dis, s'ils me laissent le plateau de croquettes, vu que j'ai quand même 8 chats, s'ils me laissent le plateau de croquettes... moi, ils ont des croquettes à volonté toute la journée, hein. Plus après, le soir, autre chose. Voilà, ça va pas trop me plaire. Donc, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait sécher son thym, son thym, et elle utilise aussi de l'ail séché. Voilà, de l'ail séché, de l'ail déshydraté. Elle fait une petite mixture qu'elle parsème comme ça, qu'elle parsème sur les croquettes des chats. Alors bon, je testerai un jour, et donc ça lui fait un vermifuge naturel. Donc là, je vous confirme que le thym, c'est bien un vermifuge aussi. Alors ces huiles essentielles sont très riches en propriétés antivirales, antirhumatismales, antiseptiques, antiparasitaires et antifongiques. Son utilisation régulière réduira la charge virale dans le corps. Il est donc excellent dans le cas du lupus, d'acouphènes. Donc ça, on en a, j'ai vu que c'était un des symptômes aussi de la fibromyalgie, mais pas que, hein, il y a beaucoup de gens qui souffrent d'acouphènes. Ça réduit le syndrome de fatigue chronique, c'est très bon dans la sclérose en plaques et la fibromyalgie, donc tout ce qui va être maladies qui vont toucher les muscles. Si vous avez des vertiges aussi, de la thyroïdite de Hashimoto, ça je connais pas, hein. Je sais que c'est en rapport avec la thyroïde, mais bon, voilà. De polyarthrite rhumatoïde. Voilà, et donc pour traiter tout ça, il vous suffit juste de boire une infusion de thym tous les matins. Voilà. Le thym est
très riche en minéraux, y compris en fer. Alors il y a du potassium, du calcium, du magnésium, qui sont extrêmement bénéfiques pour la formation correcte des globules rouges, pour la régulation de la pression artérielle, de la distribution d'antioxydants dans le corps. Il y a aussi en abondance de l'acide folique, de la vitamine B, alors plusieurs, B1, B2, B3, B6 et B9, de la vitamine A, de la vitamine C et de la vitamine K, de la vitamine E. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour des vitamines. Donc riche en phénol, ça c'est pour tout ce qui va être antiseptique, antibiotique, antibactérien. Et il possède aussi de puissantes propriétés préventives pour le cancer, car il est riche en terpénoïdes. J'espère que je le dis bien, je ne suis pas sûre. Voilà, puis vous avez les acides, certains acides aussi. Prise régulière de thym augmente la quantité de DHA, l'acide gras oméga, dans les membranes des cellules des reins, du cerveau et du cœur. Donc voilà, c'est vraiment très 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 large. Les huiles essentielles de thym ont de fortes propriétés expectorantes, antispasmodiques, bronchites, comme le romarin. Et donc ça va être très bon aussi bien en infusion qu'en gargarisme pour les gingivites, laryngites, l'asthme, tout ce qui va être infection de la gorge, tout ce qui va être bronchite aiguë et chronique, rhume, fièvre, les maux de gorge, la toux, l'inflammation de la bouche, les infections de la bouche. Pareil, vous pouvez aussi utiliser en eau en externe. Ça a vraiment, c'est très bon en cas de... Ça calme les quintes de toux. Donc les quintes de toux, vous allez surtout en avoir si vous êtes atteint de bronchite, de coqueluche, de pleurésie. Voilà, de choses qui vont toucher aussi les poumons. Donc les antiseptiques et les antifongiques, ça va surtout soulager tout ce qui va être caries, soins dentaires, divers, sous forme de bain de bouche. Voilà, et ça diminue aussi les sécrétions nasales. Et ça va soulager aussi tout ce qui va être problèmes intestinaux, les dérèglements intestinaux, tels que les diarrhées, les ballonnements, les flatulences, voilà, et autres désagréments du même genre. En utilisation externe, sur de nombreuses pathologies dermatologiques, voilà, ça a des vertus antivirales, antimicrobiennes et antiseptiques. Donc comme pour le romarin, vous faites des compresses, vous faites une décoction, une tisane et vous trempez des compresses que vous allez appliquer sur les zones à traiter. Donc ça va vous traiter tout ce qui est mycose, mais c'est un peu plus fort quand même que le romarin. Tout ce qui est mycose, tout ce qui est plaie, donc ça va aider à la cicatrisation, tout ce qui va gale, l'herpès. Donc je suppose aussi que ça peut soulager le psoriasis, voilà. Tout ce qui va être infection cutanée, et ça peut aller même jusqu'au zodin. C'est fini pour le thym. Je crois que je vous avais déjà dit, mais je suis pas sûre, dans une vidéo où j'avais commencé à expliquer certaines choses, mais pas tout. Le fer, toutes les vitamines, le fer, le magnésium, le calcium, le cuivre, etc. À quoi ça sert dans l'organisme. Si vous voulez une vidéo plus complète, plus explicite là-dessus, n'hésitez pas, demandez-la moi en commentaire et je me ferai un plaisir de vous la faire. Voilà. Chaque chose a son utilité et souvent, bon, le calcium, si on sait que c'est pour les os, mais c'est aussi musculaire, c'est aussi bon pour la neurotransmission. Vous voyez, il y a plein d'autres choses. Le cuivre, en général, je sais pas, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Donc ça va être plus pour tout ce qui est fonctionnement du système nerveux, etc. Le fer aussi. Donc, le fer, c'est pour autre chose. Donc dites-moi si vous voulez une vidéo détaillée sur toutes les vitamines et tous les minéraux. Voilà, à quoi ça sert. Écoutez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.